pesa motema abakola na yo ainako lembateo konguba tina bono aba papa aba papa le Dieu de mes activités à Jésus, papa, je vais te chercher sans relâche, te suivre sans retour. Nakokila na makolo na yo nabangisi na ngayo nakokila na makolo na yo nabangisi na ngayo nakokila na makolo. Ce refrain est juste en train de dire je serai en train de jeûner dans mes moments de retraite et de prière à tes pieds je serai là nakoluka nzambo yo nakokila na makolo na yo papa oh nakokila na makolo na yo nazaya yo nazaya yo nazaya yo nazaya yo c'est juste dire je t'appartiens nazaya yo nazaya yo nazaya yo nazaya yo. Je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, oh, je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, oh Nazaya, yo, je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, Abba, nous t'appartenons, Abba, nos cœurs sont à toi. J'aimerais qu'on devienne un peu précis maintenant. Prends le nom de quelqu'un, un homme, une femme, un frère, une soeur. Quelqu'un que tu connais, commence à prier pour lui maintenant. De loin, prie, cite son nom. Cite son nom, commence à prier maintenant par rapport à sa père. Je prie ici. Nagumba melio, kolo, naye kolo baete, o motema nanga,
melio kolo na ye kolo ba etenali solo na lingio Confiance en toi. Peu importe les circonstances, Seigneur, nous croyons, Père, que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Peu importe les situations, peu importe les tempêtes, Seigneur, mon cœur est tranquille car je sais que tu es présent. Car je sais que même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne vas jamais m'abandonner. Car je sais que même au milieu de loups, tu ne vas jamais me délaisser. Seigneur Dieu, nous te faisons confiance en ces midis. Jésus, nous te faisons confiance en ces midis. Nous savons que tu es là. Nous croyons que tu es là. Oui, nous espérons en toi et nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance au Père. Nous te faisons confiance au Père. Quand les serpents, Dieu de gloire, mordaient les enfants d'Israël, Moïse avait élevé le serpent de rein, afin que quiconque fixera son regard vers ces serpents de rein sera sauvé. De la même manière, le croix de Jésus a été élevé, afin que quiconque pose son regard, fixe son regard vers la croix. Peu importe les circonstances, peu importe ce que ça fait comme douleur,
je fixe mon regard vers toi. Je sais que tu es là. Je sais que tu es présent. Je sais que peu importe les situations, tu ne vas jamais m'abandonner. Même si ça fait mal, même si ça fait pleurer, même si les sons saignent, je sais que peu importe cela, tu continueras d'être présent. Tu continueras d'être présent. Car tu m'as dit, Seigneur, même quand tu me sens loin de toi, même quand tu as l'impression que je t'ai abandonné, en réalité, je suis présent. En réalité, je suis tout près de toi. En réalité, je suis là, juste à côté de toi. Seigneur, même quand je ne vois rien, je sais que tu es là. Même quand je ne sens rien, je sais que tu es là. Car tu n'abandonnes jamais tes enfants. Tu ne délaisses jamais tes enfants. Nous te faisons confiance, Adonai. Kaya frala baliamande. Kabangate na yebi oza. Kabangate na yebi otambonge. Bebe koya. Hello motoko mata. Encore une fois. Oh, Atambonge. Atambonge. Hello, motoko mata. Le bala 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 minda riyama que te le vende le besaria. Usamo konti. Ontia mi bebe na bangate. Na yebi. Na bangate. Shariamande le prayamande. Oh na bangate. Je ne craindrai plus les terreurs de la nuit. Seigneur, Nabangate, il est flèches qui volent en plainte. C'est Fraliamande, Riamande, Aya, Nabangate. Oh, Nabangate. Encore, oh, Atambonge. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire à Dieu, peu importe les situations, je n'aurai peur de rien. Peu importe là où je suis, dans ces lits d'hôpital, je ne craindrai rien. Même quand cette maladie est opérée, ça comme si ça ne finira pas. Même quand cette situation me donne l'impression que ça va demeurer, que ça persévérer. Moi je ne craindrai aucun mal. Moi je ne craindrai aucun mal, car je sais que tu es là. Car je sais que tu ne m'abandonneras pas. Car je sais que tu ne me délaisseras pas. Oh, est-ce qu'un cœur peut élever sa voix? Ah, est-ce qu'une âme peut parler à Dieu? Ah, est-ce qu'une âme peut s'adresser à Dieu? Ah, atakutu babenganinga, atakutu baibisina mosala esili, atakutu babenganinga na libalo, ata babenganinga na ndako oyo. Moi je ne craindrai ni les goulots. Je ne craindrai rien. Quand je sais que tu es là. Quand je sais que tu es là. Les braliamande, les belles braliamande, les belles besses braliamande. Aya, les palabras qui d'aliamande. Aya, aya, aya.
Hosanna, Hosanna à l'agneau de Dieu. Hosanna, Hosanna. Sheva la brele medariamande. Nous élevons ton Saint-Nom. Oh, plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Sheva Yabraliamande. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, chantez-le. Hosanna, Hosanna, au plus haut, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Jésus le Seigneur. Hosanna à l'agneau de Dieu. Hosanna celui qui est assis sur un trône très élevé. Jésus-Christ est son nom. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est puissant. Il est élevé au-dessus de toutes choses. Shalom, shalom de partout vous nous suivez. Nous prions que la grâce de Dieu vous localise en ce midi en prière particulier. Que le Dieu de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a aimé le monde, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le Dieu qui a créé les cieux et la terre vous visite et qui vous ouvre son ciel en ce midi en prière particulier. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Est-ce que quelqu'un peut partager? Pour vous qui nous suivez sur Facebook, partagez, écrivez le nom de 5-10 personnes. Vous qui nous suivez sur YouTube, faites monter les cœurs, soyez interactifs. Jésus-Christ est présent. Aimez, aimez, nous vous saluons. Vous qui nous suivez sur la radio Douane, Shalom, la radio Kin 24. Shalom, shalom, frère Josué Mwamba. Shalom, pasteur Michel Opus. Nous sommes heureux de nous retrouver dans la présence de Dieu. Et je sais une chose, que quiconque se dispose à chercher l'éternel, l'éternel change sa situation. Oh my God, la Bible parle de Jaébet. La Bible déclare que Jaébet se disposa à chercher l'éternel. Et l'éternel l'a répondu. Et j'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un ce midi en prière. Puisque vous avez pris la résolution de chercher la face de l'éternel, l'éternel, le Dieu Tout-Puissant, va vous visiter en ce midi. Est-ce que tu peux le déclarer? Ce midi est un midi de visitation pour moi et ma famille. Ce midi est un midi de visitation pour moi et ma famille. 2. Ce midi est un midi de visitation pour moi et ma famille. 3. Ce midi est un midi de visitation pour moi et ma famille. Oh yes. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 8 le verset 1er. La Bible déclare lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Oh my God. La montagne était à l'extérieur de la ville. Yes.
les montagnes n'étaient pas dans la ville. Et les lépreux aussi, selon la loi, les lépreux, quand la lèpre t'attaque, on te déclare lépreux, tu ne pouvais pas rester dans la ville. C'est-à-dire tu dois te retrouver à l'extérieur de la ville. Et la Bible précise quelque chose ici avant qu'on aille loin. J'aime cette précision. La Bible dit lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit et voici un lépreux s'étant approché. Donc les lépreux ne faisaient pas partie de la foule. On va premièrement se mettre d'accord dans ce passage que les lépreux ne faisaient pas partie de la foule. Donc les lépreux étaient supposés être à l'extérieur. Quand on dit qu'il était supposé être à l'extérieur, probablement les lépreux avaient vu Jésus. Mais ils ne s'étaient pas approchés. Et la Bible est en train de déclarer que lorsque Jésus descend cette fois-là, c'est alors que le lépreux s'approche et se prosterna devant lui. J'aimerais d'entrée de jeu dire à quelqu'un, si hier Jésus ne t'avait pas visité, hier, lundi, mardi, tu n'avais pas reçu une visitation. Aujourd'hui, c'est ta journée de visitation. Est-ce que tu peux encore le déclarer? Ce midi est un midi de visitation pour moi et ma famille. Ce midi est un midi de visitation pour moi et ma famille. Ce midi est un midi de visitation pour moi et ma famille. Et 3. Ce midi est un midi de visitation pour moi et ma famille. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à déclarer d'abord ce midi? Alléluia. Ce midi est un midi de visitation. Ce midi, je verrai la main de Dieu. Ce midi, Dieu va me visiter. Ce midi, Dieu va visiter ma famille. Ce midi, Dieu va visiter mon foyer. Ce midi, Dieu va visiter mon mari. Ce midi, Dieu va visiter ma femme. Ce midi, Dieu va visiter mes enfants. En ce midi, dans mon travail, je verrai la visitation de Dieu. Ce midi, dans mon couple, je verrai la visitation de Dieu. En ce midi, je verrai la main de Dieu. En ce midi, je vais vivre la visitation de Dieu. Dieu va passer dans mon travail. Il va passer dans ma maison. Il va passer à l'école de mes enfants. Il va passer à l'université où j'étudie. Il va passer là à l'ambassade où il y a mon dossier. Dieu va passer. Il va visiter. Il va me visiter en ce midi. En ce midi, je viens témoigner. Je viens témoigner à cause de la visitation de Dieu qui va se faire, qui va se passer en ce midi. Ce midi est à moi. Ce midi est à moi à cause de la visitation de Dieu. Ce midi est à moi à cause de la visitation de Dieu. Ce midi est à moi. Jésus, ça finira pas. Marcher. Ça finira pas. Allez. La sombre nuit va. Passer. Nous saluons tous ceux qui nous suivent à la radio KIN 24. 87.5 MHz. Opération, je demande au taximan de mettre la radio KIN 24 dans le taxi où je suis à midi. Pas un taxi sans midi en prière. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, taguez 5 à Dino. Dans les fils de commentaires, partagez. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, aimez la vidéo. Nous sommes des milliers chaque jour, mais nous n'aimons pas assez la vidéo. Commentez, soyez interactifs, mettez un j'aime, partagez les liens, parce qu'aujourd'hui c'est un midi de famille. C'est un midi de famille. C'est un midi de famille. Oh my God. Frère Josué, Pasteur Michel Opoussa. ce que j'aime avec Dieu, notre Dieu est un Dieu de famille. My God. Il tient à l'harmonie de la famille. Il tient à ce que les familles soient unies. Il tient à l'unité. Voilà pourquoi la Bible même déclare que toutes les familles de la terre seront appelées de son nom. Toutes les familles de la terre. Je vois une famille appelée d'être... Si les noms de nos familles peuvent influencer des destins. Je connais un autre influence de destin. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Vous savez, il y a des familles qui sont bloquées. Il y a des familles qui ne prospèrent pas parce que simplement ils portent un nom. Et il y a un poids de malédiction qui pèse sur le nom de cette famille-là. Mais ce que j'aime, notre Dieu a déjà résolu ce problème. Il a déjà résolu cette situation. Il a dit toutes les familles de la terre seront appelées de mon nom.
Et je prie au nom de Jésus-Christ. Yes. Que le nom de Jésus puisse entrer en action dans ta famille. Amen. Ce midi est un midi de famille. Yes. Dieu est en train de visiter son peuple. Amen. Dieu est en train de visiter les familles. Amen. Je le crois au nom de Jésus. Amen. Ça finira pas. Marcher. Ça finira pas. Allez. La sombre nuit va Passer. J'étais en train de dire tout à l'heure, frère Josué, Oui, pasteur ce Michel. midi est un midi de famille. Yes. Dieu est en train de visiter les familles. Si les noms que nous portons, les origines, le nom que nous portons, peuvent nous réclamer. Je connais aussi un nom my God. qui introduit dans la destinée my tous God. ceux qui sont appelés de ce nom. Voilà pourquoi. Même lorsque vous lisez dans la Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Oh my God. Croire en son nom, il a donné le pouvoir My God. de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté humaine, ni du sang, mais sont nés de l'esprit. Yes. Je suis en train de prier en ce minute particulier. Oh my S'il y a une malédiction qui pèse sur le nom que vous portez, Oh my God. à cause du nom de Jésus, à cause du sang de Jésus, cela est banni au nom de Jésus. Yes. Il y a des personnes comme ça dans la Bible. Lorsque vous lisez la vie de Jaébet, la Bible est en train de nous montrer quelque chose. Voyez avec moi l'histoire de Jaébet dans le livre de 1 Chronique. Voyez avec moi. Yes. La Bible parle de Jaébet dans 1 Chronique au chapitre 4, le verset 10e. Mais je vais donner une différence ici avant qu'on ait pris entre deux personnes dans la Bible qui ont reçu des noms et ont connu des réalités différentes. My God. Premièrement, je parle de Jaébet dans 1 Chronique au chapitre 4. La Bible déclare, parlant de Jaébet, il invoqua l'Éternel. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis. Yes. On peut remonter au verset 9e, s'il vous plaît, avec la régie. Au verset 9e, voyez d'abord le verset 9e. La Bible déclare, Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Oh my God. On l'appelle Jaébet. L'influence du nom de Jaébet l'avait suivi jusqu'au moment où lui-même prend conscience. Au verset 10e maintenant qu'on est en train de nous balancer, vous allez vous rendre compte. Au verset 10e, la Bible est en train de dire que Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. My God. Qu'est-ce qui se passe après? Regardez ce texte. Il y a les points de suspension. My God. C'est-à-dire qu'il y a eu des paroles que Jaébet a déclarées encore après. Et voici les conséquences de cette prière qu'il fait. La Bible déclare, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, quand tu vas invoquer le nom de l'Éternel, il t'accordera ce que tu seras en train de demander. Je suis venu annoncer à un Jaébet qu'aujourd'hui c'est particulier. Parce que l'Éternel est en train de faire quelque chose de particulier. Mais regardez avec moi encore dans le texte de Genèse 35. Le verset 18. Rachel va enfanter. Lorsque Rachel va enfanter, est-ce que quelqu'un peut d'abord partager? Partagez parce que bientôt nous allons plonger dans un temps de prière fort. Faites Tagué 5 dit non. Et même vous qui nous suivez, soyez interactifs sur YouTube. La Bible est en train de dire que Rachel voulait accoucher. Lorsque Rachel voulait accoucher, et comme elle allait au Genèse chapitre 35, 18, et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin, le fils de
ma droite. La différence à ce niveau est que Jaébet, par sa naissance, il y avait personne qui avait parlé pour changer sa vie. Oh mon Dieu. Jaébet, quand il a pris conscience, lui-même il s'est levé. Comme toi aujourd'hui, tu as pris conscience de ta situation. Tu as pris conscience du nom que tu portes. Tu te lèves toi-même. Mais il y a aussi une deuxième catégorie de personnes. Ça ne dépend pas de la conscience de l'enfant, mais ça dépend de toi. My God. Cet homonyme là, qui te l'a donné à l'enfant? Qui a donné ça à l'enfant? Le nom que cet enfant porte, d'où l'avez-vous tiré? My God. Mais c'est que j'aime. Yes. Que ça soit par la conscience de Jaébet. Oh mon Dieu. Que ça soit par l'inconscience de Ben-Oni. Oh mon Dieu. La signification du nom change. Mon Dieu. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Aujourd'hui, quand tu seras en train de prier, toute influence négative attachée à ton nom est en train d'être tombée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer maintenant à prier et à commencer premièrement par bénir le nom qu'il porte? Tu déclares toutes sortes de bénédictions sur ton nom, sur ton poste de nom, sur ton prénom, avant d'aller plus loin. Est-ce que tu peux te mettre à prier? Oh Mantele, je viens bénir mon nom. Seigneur, mon nom ne portera pas la signification qu'ont donné les parents, ne porteront pas la signification qu'ont porté mes grands-parents. Ce nom quand tu es en train de prier, tu es en train même de déclarer pour les générations qui viendront. Peut-être tu te dis, je n'ai pas encore d'enfants. Oui, bientôt tu auras des enfants. Bientôt tes enfants vont avoir des petits-enfants. Tu ne sais pas les alliances qui ont été faites avec le nom de la famille de ton mari ou la famille du nom de ta femme. Est-ce que tu peux te mettre à prier au nom de Jésus? Je bénis le nom. Je bénis le nom de mes enfants. Je bénis le nom de mes enfants. Je bénis le nom de mes enfants. Peu importe le nom de l'homonyme qu'ils portent, les traces de leur homonyme ne seront pas déversées sur mes enfants. Tout ce qu'ils ont vécu de négatif ne seront pas portés sur mes enfants. Ils ne vivront pas les mêmes réalités. Le nom de mes enfants est lavé, est béni. Le nom de mes enfants, mon nom, le nom de mon père, le nom de ma mère est béni au nom de Jésus. Est béni au nom de Jésus. Est béni au nom de Jésus. Ce nom ne porte aucun malheur. Ce nom ne porte aucune réclamation. Ce nom ne sera pas emmené dans les mauvaises listes, dans les listes des personnes malheureuses, dans les listes des personnes pauvres. Ce nom ne sera pas compté par le nom de Pierre ne sera pas porté, ne sera pas porté. Jésus. Tous ceux qui nous suivent sur YouTube et qui ne sont pas encore abonnés, nous vous encourageons. Abonnez-vous sur cette page parce que Dieu est en train d'allumer un grand feu pendant le midi et tu ne peux pas rater. Tu dois recevoir des notifications que la prière a déjà commencé. Quelqu'un peut se mettre à partager. Pour vous qui dites qu'il n'y a pas de son sur YouTube, faites comme les autres. Sortez de l'application et revenez. Le Seigneur est en train de nous faire du bien. Nous allons prier. Toutes les familles de la terre seront bénies au nom de l'Éternel. Il y a des noms de famille qui ont été prises, conclues ou conclues que cette famille portera ces noms suite à quelque chose, à une circonstance qui était arrivée. Et partant de cette circonstance, on dit que telle famille portera un tel nom. Et vous verrez que l'influence de ces noms sera en train de se manifester dans la vie des victimes. Oh, my God. Mais je suis en train de prier encore pour quelqu'un. S'il y avait des paroles négatives, s'il y avait des circonstances fâcheuses qui étaient venues dans ta vie parce que tu portes ces noms, que l'Éternel t'accorde la délivrance au nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde la délivrance au nom de Jésus. Amen. Je connais une famille. Oui.
Pasteur Michel. Nous étions en train de prier. La maman donne naissance à ses enfants, je pense 7, 8 enfants. Lorsqu'il a un premier garçon, il donne un nom, il donne un autre nom. Le deuxième garçon, lorsqu'il vient, il est fait homonyme de quelqu'un aussi dans la famille, mais qui était dans la sorcellerie. Il était dans l'occultisme. Et frère Josué Mwamba, Oui, Pasteur Michel. lorsque les garçons commençaient à grandir, Dieu a accordé la grâce à ces garçons de connaître Jésus. Lorsqu'il a connu Jésus, il est vraiment entré dans les bains très jeune. Il priait, il cherchait déjà Dieu. Les grands-pères au village, il appelle la maman. Je vois que tel garçon n'est pas courageux. My God. Ceux qui portent ces noms, ils sont toujours courageux. Mais lui, il n'est pas courageux. Enlève-lui ces noms-là et donne ces noms-là à son aîné. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'envoûtement qui est libéré sur ces noms-là ne pouvait pas atteindre. Amen. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ramener ça pour assurer les relèves. Exact. Parce que les initiations même se passent comme ça. Quand on sent que... Parce que nous allons... Aujourd'hui j'ai parlé que nous allons prier pour les familles. Nous allons vraiment prier pour les familles. Il y a des initiations qui se font comme ça. À cause du nom que vous portez. Et là, vous portez ce nom-là. Il y a des envoûtements qui sont libérés. Pour vous ramener à être comme votre homonyme. J'élève ma main au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer que toute influence négative sur les noms que tu portes est brisée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, pendant 30 secondes, mets-toi à prier. Brise l'influence de nom. Brise l'influence au nom de Jésus. Oui, toute influence du nom que portait mon père, mon grand-père, qui a sur moi, je le brise au nom de Jésus. Les influences sataniques, démoniaques que porte mon nom, je le détruis au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Les influences que véhicule le nom que je porte, le nom que ma fille porte, le nom que ma femme porte, je le détruis au nom de Jésus. Influence négative au nom de Jésus. Refuse cela au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les influences négatives qu'il y a sur le nom que portent mes enfants, que porte mon aîné, que porte ma cadette, je suis en train de le refuser au nom puissant de Jésus. Je le refuse au nom de Jésus. J'anéantis, je le détruis. In the name of Jesus. Je refuse les influences démoniaques. Je refuse les influences sataniques. Je refuse les influences que porte le nom qui a qu'à mon fils, qu'à mon neveu, qu'à ma nièce, au nom de Jésus. Ce nom que portait le défunt grand-père, le nom que portait l'arrière-grand-père, le nom de famille qu'on aime toujours donner à tout le monde, qu'on aime donner à chaque enfant, à chaque premier-né. Je suis en train de refuser l'influence au nom de Jésus. Je refuse l'influence au nom de Jésus. L'influence négative. Au nom de Jésus. Nous vous saluons, vu que nous suivez sur la radio Kin 24 87.5 MHz. Opération, je demande au taximan de mettre la radio Kin 24 dans les taxis. Je suis à midi, pas un taxi sans midi en prière. Pour vous qui nous suivez sur Facebook, taguez 5 noms. Partagez, commentez, soyez interactifs. Vous qui nous suivez sur YouTube, aimez, faites monter les cœurs. Aujourd'hui, nous brisons l'influence des noms. Frère Josué, oui, pasteur. Les noms nous identifient. Les noms identifient la personne. Les noms identifient un couple. Les noms identifient une famille. Les noms identifient une tribu. Oh my God. On peut facilement savoir que vous êtes de telle tribu parce que on écoute ce que vous vous appelez avec un nom, avec commençant par K, commençant par T. On peut directement dire T, bango baba toi. C'est vrai. My God. Ils sont de tous côtés. Les noms nous identifient.
Voilà même pourquoi dans la carte d'identité on place les noms. On pourrait connaître tel. Et si vous, dans votre parcours, Dieu a fait grâce que vous sortez de quelqu'un qui a compris ces choses, qui a prié pour ces choses, gloire au Seigneur. Mais si vous sortez de familles comme nous, malheureusement, My God. l'influence va Yes. venir. Les noms influencent même des destinées. My God. Plusieurs personnes, Oh, les yes. portes se sont fermées Yes. parce qu'ils portent seulement un certain nom. Vous Oh my verrez God. que physiquement, puisque ce nom-là était dangereux, avec un casier judiciaire compliqué, My God. vous verrez que tout le monde prêtera beaucoup d'attention à celui qui porte ce nom-là. Et spirituellement aussi c'est pareil. Si un nom, le nom que vous portez, c'était engagé dans des pactes, c'était engagé dans des contrats spirituels, Yes. dans l'occultisme, dans la magie, Yes. sachez que les esprits qui ont accompagné celui qui portait ces noms-là seront en train de vouloir aussi vous influencer. Déclare: je refuse l'influence négative sur le nom de mes enfants au nom de Jésus. Je refuse l'influence négative sur le nom de mes enfants au nom de Jésus. Nous allons prier Yes. toute influence. Et pour finir l'histoire que j'étais en train de relater tout à l'heure, Oui, Pasteur Michel. cette personne dont nous parlons avait refusé. My God. Elle a dit non, j'avais déjà donné le nom X, je ne donnerai de plus à Y. Yes. Cette personne, à l'heure où je parle, est partie My God. sans remplaçant dans le trône spirituel. Yes. Parce que les parents ont l'autorité, Yes. ont les pouvoirs Yes. sur l'enfant. Nous l'avons vu dans Genèse 35 tout à l'heure avec à Jacob Yes. qui a parlé pour son fils. Il a dit: on ne l'appellera pas fils de ma douleur, on l'appellera fils de ma droite. Droite. Yes. La droite c'est la force. Yes. La droite c'est l'autorité. Yes. C'est le pouvoir. My God. J'élève encore ma main au nom de Jésus. Oh my God. Je prie en ce midi que l'Éternel puisse vous donner Chandalabash. l'influence positive et non l'influence négative de votre nom, au nom de Jésus. Pendant 30 secondes avant qu'on le change de sujet, nous allons encore prier. Quelqu'un va commencer à déclarer mon nom, les noms de mon conjoint, les noms de ma femme, les noms de mes enfants, les noms de mes neveux, sanctifiés par le sang de Jésus. Yes. Yes. Parce qu'il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Yes. Non seulement du sang de l'agneau, et les témoignages de leur bouche. Yes. Les témoignages intérieurement. Yes. Les témoignages, c'est ce qui s'est fait publiquement. Amen. Et quand tu déclares dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui se My passe. God, Est-ce que my tu peux te God. mettre à prier au nom de Jésus? Le nom de ma femme est sanctifié par le sang de Jésus. Le nom de mes enfants est sanctifié par le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de mes nièces, de mes neveux, de mon fils aîné est sanctifié par le nom de Jésus. Oh, mon nom est sanctifié par le nom de Jésus. Peu importe le nom de la famille que je porte, peu importe le nom de la lignée que je porte, mon nom est sanctifié au nom de Jésus. Mon nom est sanctifié par le sang de Jésus. Mon nom est sanctifié par le sang de Jésus. Le nom de ma femme est sanctifié par le nom de Jésus. Par le sang de Jésus, le nom de mes enfants sont sanctifiés par le sang de Jésus. Le nom de mes neveux, de mes nièces, de mes cousins, de mes oncles, de mes tantes sont sanctifiés par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Sanctifiés par le sang de Jésus. La brague de l'Ebeshaka. Le nom de ma famille est sanctifié par le sang de Jésus. Sanctifié par le sang de Jésus. Le sang de Jésus sanctifie le nom de ma famille, de mes enfants, de mes oncles, de mes nièces, de ma famille. Continue à prier au nom de Jésus. Déclare cela dans la présence de Dieu. Nous coulons. Le nom de mes enfants sont sanctifiés par le sang de Jésus. Il n'y aura aucune influence sur eux à cause du nom de Jésus qui sanctifie. Au nom de
Jésus. Ça finira pas. Marcher. Ça finira pas. Allez. La sombre nuit va. Passer. Nous allons continuer à prier. Yes. Je suis en train de changer de sujet, mais je vais juste épingler quelque chose. Oui, pasteur Michel. On a eu à traiter un cas de délivrance qui malheureusement datait de plusieurs générations. Et j'ai demandé à la personne, j'ai dit, dis-moi un peu, comment vous avez trouvé votre nom? Quelles sont les origines de votre nom? Et la personne me dira que on nous a relaté que dans le temps, nous nous n'avons pas de nom. Oh yes. Et il a fallu qu'un jour, un de nos grands-parents se retrouve dans la forêt. Il était parti chasser. On les appelait, je ne vais pas citer les noms, peut-être qu'ils sont connus, je ne citerai pas les noms. On l'appelait dans un certain nom. Et lorsqu'il s'est retrouvé, elle s'est retrouvée, donc le grand-père, la personne dans la forêt, il a vu un tronc d'arbre qui parlait. Les troncs d'arbre qui parlaient. Il lui a dit, moi je peux t'orienter pour que tu deviennes un grand chasseur. My God. Et c'est par ignorance, il a pris ce morceau d'arbre, il l'a placé dans son gibecière et voici, il est parti. Le tronc d'arbre lui a donné un nom. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, on t'appellera tel nom. Il a accepté et dans les temps, il était célèbre dans la chasse. Il ne rate pas de cible quand il y va. Et c'était parti comme ça, non après non, non après non, non après non. Mais il constatait une chose, c'est que dans chaque lignée, dans la vie de chaque enfant, il devait toujours perdre un enfant. Il devait perdre un enfant. Tous ont perdu des enfants. Dans leur famille, ils sont au nombre de 5. Tous ont perdu des enfants. Toujours, un enfant doit partir. Un enfant doit partir. Et je lui ai dit, est-ce que vous avez déjà eu le temps d'en parler vraiment profondément avec votre maman? La personne dit oui, nous avions déjà eu à parler. D'ailleurs, en 1959, il y a eu des missionnaires qui sont allés jusque là-bas dans les villages. Ils ont trouvé ces troncs d'arbres. Les générations passées, les troncs d'arbres revenaient. Ils ont pris ces troncs d'arbres, ils ont brûlé. Mais semble-t-il, 20 ou 30 ans après, quelqu'un retrouve encore cet arbre, ces troncs d'arbres qui parlaient. J'élève ma main au nom de Jésus. Oh yes. Toute personne à qui on a donné un nom qui vient de la sorcellerie, qui vient de l'eau, qui vient de forêt, nous détruisons cela au nom de Jésus. Nous brisons cela au nom de Jésus. Yes. Nous sommes appelés du nom de l'Éternel. Amen. Et la Bible, moi, déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Peu importe l'influence, peu importe là où on a trouvé le nom. C'est comme ça que vous trouverez même des personnes ayant les mêmes totems qui fonctionnent de la même manière et ayant portant aussi ces noms-là pour s'identifier à ces totems. Yes. Et aujourd'hui, l'Éternel est venu pour briser cela au nom de Jésus. L'Éternel est venu pour briser cela au nom de Jésus. Nous allons nous attaquer maintenant au totem. Nous sommes en train de prier pour les familles. La Bible déclare, dans la chapitre 6, le verset 17, que personne désormais ne me fasse la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Les totems s'identifient à nous dans le spirituel. C'est pourquoi vous verrez par exemple très souvent des personnes ayant des totems comme des léopards, des lions. Ils ont une colère excessive. Il y a quelques temps en arrière, nous avions une brave dame à la maison qui nous aidait. Il y a de cela plusieurs années qui se sont écoulées. Et un jour, quelqu'un de ma famille qui est dans les affaires
il dit en tout cas, pasteur, vous comme, il dit, pasteur, en tout cas, je vais t'amener les poissons, parce que ce sont des choses du côté de là où Dieu nous a tirés. My God. Les poissons fumés. Et d'ailleurs, pasteur, il y a aussi une tortue. Tu te rappelles de la tortue? J'ai dit, ah oui, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. La personne ramène cela à la maison. Et mon épouse, qui revient de son activité, elle dit, mais maman X, il faut prendre, arranger, parce que là c'était seulement sur la table comme ça, arranger de la cuisine et tout. La personne, nous on était au salon, là, elle a commencé à arranger. Elle arrange les poissons, elle fait ceci. Arrivée sur la tortue, elle ne savait pas que c'était la tortue parce que c'était dans un sachet. On entend un cri qui pousse. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, moi je ne peux pas toucher à ça. Oh. On dit mais pourquoi? La personne répond, elle dit non. Et je vais dire à Lingala comme elle a dit, non. Là c'est notre oncle. Je lui ai appelé, j'ai dit maman, comment un animal peut être ton oncle? Je creuse un peu. Je comprends que c'est l'animal qu'ils vénèrent dans leur famille. C'est le totem de leur famille. Et commençant à observer la vie de cette personne, tout ce qu'elle faisait était lente. Tout ce qu'elle faisait était lente. Était lente. Il y a quelques 3 semaines en arrière, pasteur Ornick, j'ai prié. J'ai prié avec quelqu'un, j'ai vu les singes. Je pose la question, mais pourquoi je suis en train de voir les singes? Il dit non, on nous a toujours dit que nous, même quand on est dans la détresse dans la forêt, les singes viennent toujours nous sauver. Les singes viennent nous sauver. D'ailleurs, la personne me relate l'histoire en disant, d'ailleurs, pasteur, on aurait entendu qu'il y a un de nos oncles qui était chasseur, qui un jour dans la forêt, avait tué un singe, et les singes sont venus en groupe, l'ont tabassé à mort. My God. Et quand on a eu le temps de prier, j'ai compris que c'était le totem. Plusieurs personnes, pasteur Ornick, plusieurs histoires dans la délivrance, attachées au totem. Il y a des personnes qui souffrent même de constipation que j'ai connues. Parce que les totems, vous vous rappelez, je ne sais pas comment on les appelle, les oiseaux souvent blancs là, qui vont en groupe. Ils vont en groupe pour nous, à l'époque on les appelait banaclasse. Et ils vont le matin, ils reviennent le soir. Je connais quelqu'un qui ils avaient comme totem ces oiseaux là. Et très souvent, ces oiseaux-là meurent de constipation. Et dans toute la famille, c'était comme ça, répété. Au point même où on va même par moment passer par la chirurgie pour réduire les intestins. Parce que ça dérange tellement dans la famille. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Oh my God. Toute manifestation de puissance de totem dans ta vie. Toute manifestation de totem. Les totems peuvent être les animaux. Les totems peuvent être des végétaux. Les totems peuvent être des objets. Il y a une tribu ici, dans notre pays. Leur totem, c'est un fer qui respire. Oh my God. Qui respire. Le fer, mais ce fer-là respire. My God. C'est leur totem. Et très souvent, ils ont une tétitesse comme pas possible. Jesus. Nous allons prier. Toute influence attachée au totem est en train de tomber au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier au nom de Jésus? Tout totem, toute influence attachée au totem tombe dans ma maison, tombe dans ma maison, tombe dans la maison de mes parents, tombe dans ma famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans la vie des enfants. Toute influence venant de totem de tribu, totem de contrée,
totem de province est en train de tomber, est en train de tomber, est en train de tomber dans ma famille, dans la vie des enfants, dans la vie de ma femme. Cela tombe. L'influence des totems, c'est ce qui fait que par moment, c'est ce qui fait que par moment, tu te retrouves toujours à la forêt. C'est ce qui fait que par moment, tu te retrouves toujours dans tes songes. Tu es en air, dans les airs, en train de voler. Tu es en train de prier et refuser cela au nom de Je le refuse au nom de Jésus. Je refuse ces influences de totem dans ma famille, dans ma vie. Ces totems, ces influences qui me poussent, qui me donnent des songes où je suis toujours sous l'eau, qui me donnent des songes où je suis dans les forêts, qui me donnent des songes où je suis toujours dans la maison des parents, alors que je suis déjà marié, alors que j'ai déjà quitté. Au nom de Jésus, je détruis cela, je détruis cela. J'ai déjà fini les études, mais je me retrouve toujours en bleu blanc. Je refuse ces influences-là. Je refuse ces influences de totem. Au nom de Jésus. Seigneur, délivre des totems de lions. Yes. Parce que tu es comme un homme avec un homme dans la maison. My tu es en train de prier au nom de Jésus. Chandala, au nom de Jésus. Ce totem-là, le totem de lion, de léopard, qui me donne le caractère autoritaire. On a l'impression qu'on est à 2 hommes dans la maison. Et au nom de Jésus, je détruis cela. Je détruis cela qui emmène la colère. Une colère excessive. On ne comprend pas. Moi, quand je me fâche, tu dis aussi, tu t'enorgueillis. Ce qui n'a siliki. Quand je me fâche, personne ne peut me calmer. Monte aussi qui ça, le feu, le feu. J'envoie le feu qui brûle. Ces influences qui détruisent, ce genre d'influence, les influences de totem dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes parents, dans la vie de mes oncles, dans la vie de mes neveux et nièces. Au nom de Jésus, j'envoie le feu pour brûler. Au nom de Jésus. Il y a des personnes qui ont des grâces, des fiancés qui viennent. Mais ils portent parce que les totems qu'ils portent dans leur famille dégagent les marques de la colère, autorité. Vous verrez une femme, maintenant autorité le Kola Moubal. My God, tu verras une femme avec l'autorité d'un homme. Je ne dis pas que toute autorité c'est attaché au totem, mais très souvent c'est comme ça. Et vous allez vous rendre compte que la femme aime toujours dominer. L'homme aime aussi dominer. Et 2 personnes ayant des totems comme ça ne peuvent pas habiter ensemble. Après un temps, ils vont se séparer s'ils ne prient pas. Parce que 2 lions ne restent pas dans le même endroit. Et le plus fort doit chasser celui qui est faible pour qu'il reste le seul mâle dominant. Je lève ma main, je prie au nom de Jésus. My God. Influence, il y a totem. L'influence du totem. L'influence du totem dans ta vie est brisée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Il y a des personnes comme ça. Quand ils sont encore fiancés, tout va bien. Oh my God. Mais quand seulement ils s'engagent à aller dans le domaine des mariages, ça commence à se détruire. Pourquoi? Parce que les influences des totems les suivent. Vous verrez même certaines familles, tous, avant de mourir, les pieds doivent gonfler. Très souvent, ceux qui ont des totems d'éléphant fonctionnent comme ça. Vous verrez certaines familles, songi et comme un niveau à souka. Commérage comme pas possible. Mais vous vous dites, mais Nini, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. C'est plus fort que eux. Je connais une famille, totem de souris. Ils sont toujours là en train de... Oh my God. Ils sont toujours là, c'est comme ça. Et c'est l'influence. Ils fournissent les efforts pour sortir de cette situation. Mais comme c'est plus fort que eux, ils sont attachés à cette marque-là. Ça les réclame. Et s'ils ne sont pas forts spirituellement, ils seront dedans pleinement des... Oh my God. Ceux qui attendent dans Moukola, bien. S'il ne critique pas, il ne sera pas à l'aise ce jour-là. Ceux qui a considéré, s'il ne ment pas,
à cause de la lésité. Il ne sera pas à l'aise. Ce sont des forces spirituelles. Ce sont des forces. Nous allons encore prier My avant God. que nous les changions. Aujourd'hui, nous prions pour les familles. Yes. Avant que l'on échange des sujets, tu vas encore prier. Tu vas mettre le feu. Même il y a certaines personnes pour découvrir ou savoir même les totems de sa famille. Très souvent, vous rêvez toujours dans votre songe. Vous rêvez les chiens. Très souvent, vous rêvez tel animal. Par moments, c'est aussi un moyen que Dieu nous révèle ou Dieu nous montre qu'il y a ces totems-là qui règnent dans la famille. Yes. Pendant que je suis en train de parler, My God. je suis en train de voir My une God. personne. Oh yes. Je ne sais pas si c'est un homme ou c'est une femme. My God. Vous avez toujours eu des songes que vous retournez dans votre première maison, dans la maison familiale. Et dans cette maison, très souvent quand vous rêvez de cela, vous voyez un serpent. Yes. Ainsi parle le Seigneur. Il vous accorde la délivrance aujourd'hui. Amen. Il vous accorde la délivrance aujourd'hui. Amen. Il vous accorde la délivrance aujourd'hui. Amen. 3 fois, je suis délivré de totem au nom de Jésus. Je suis délivré de totem au nom de Jésus. 2. Je suis délivré de totem au nom de Et Jésus. 3. Je suis délivré de totem Est-ce au que tu nom peux de mettre Jésus. le feu maintenant au nom de Jésus? Le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu dans les familles, j'envoie le feu dans la famille, là au village, là dans la famille des oncles, là dans la maison de l'oncle, là dans la maison de la tante. J'envoie le feu qui consume l'influence de totem, le feu qui consume le totem. Pasteur Ornick, quelqu'un est en train de dire, je me retrouve souvent dans mes rêves, je suis dans les airs. My God. Hey. Maman, nous te faisons descendre. L'homme ne Amen. vit pas dans les airs. L'homme vit sur la terre. Nous te Yes. faisons descendre au nom de Jésus. Yes. La Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps où les ténèbres régnaient. Il y a un temps où tu dois aussi vivre pleinement ta destinée. Yes. Et tu vivras pleinement ta destinée en étant libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, pasteur Zoé. Nous voulons simplement signaler, il y a des réactions par rapport aux 2 paroles de connaissance que vous avez sorties tout à l'heure, par rapport à cette maman qui se voit toujours dans leur parcelle familiale et elle voit un serpent. Il y a quelqu'un qui a dit oui, je suis là. Et aussi par rapport à cette parole que vous avez dit, quelqu'un qui se voit en l'air. Il y a une autre personne qui s'est fait signaler en disant oui, moi aussi je suis là. Que Dieu soit béni. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Amen. Marekete Santa là-bas. Ma priquete s'élève. Que le feu soit allumé. Yes. Que le feu s'allume. Yes. Au nom puissant de Jésus. Yes. Tu dépasses les limites au nom de Jésus. Amen. Tu traverses au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Prie après moi, j'ai prié pour ma famille. Je prie pour ma famille. Nous allons encore prier. Yes. Nous rappelons vendredi 1er mai, vendredi 1er mai. Yes. Spécial 1er mai 2026. Journée fériée, chômée et payée. Avec des prières agressives, les combats et des délivrances. Dose unique, je dis bien, hein? Dose unique. Pensée particulière, détrôner l'homme fort, mari, femme de nuit et des brigands de nuit dans nos songes. Les songes prophétiques, nous allons prier aussi spécialement pour les malades. Les travails, apportez vos instruments de travail, amenez les malades, venez avec soif. Notez bien, pas de chaîne de prière ce vendredi comme d'habitude, 9h juste à 13h. Nous lancerons midi en prière, 11h20 à 12h30 et à 12h30 nous allons basculer dans la salle avec tout le monde. Notez bien, là, nous serons donc en présentiel à la MAC Kasavubu, mais aussi nous serons en ligne sur Facebook et YouTube. Pasteur Dédé Landou, orateur, notre père, le pasteur Dédé Landou. Ça finira par marcher, ça finira par aller, la sombre nuit va passer. Quelqu'un peut encore partager. Genèse chapitre 11, le verset 24. La Bible déclare, voyez avec moi, Nacor, âgé de 29 ans, engendra Téra. Nacor vécut après la naissance de Téra 119 ans. Et il engendra des fils et des filles.
Terah, âgé de 70 ans, 70 ans, engendra Abraham, Nacor et Haran. Voici la postérité de Terah. Terah engendra Abraham, Nacor, Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut en présence de Terah, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Le texte continue. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï, de Nacor. La femme de Nacor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Terah prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, ils y habitèrent. Terah veut dire retard. Oh my God. Terah veut dire retard. Quand vous regardez même la vie de Terah, Terah, son premier fils, Terah était un occultiste. Quand vous lisez, dans la vie de Terah, le premier fils que Terah a eu, Abraham, c'était à l'âge de 70 ans. Je me pose la question, comment Aaron mourut alors que Aaron a eu un fils? Quand on regarde bien l'histoire de cette famille, on se rend compte que Aaron avait brisé une loi. Parce que Abraham et Nacor ont connu des naissances après 70 ans. My God. C'est-à-dire que dans le système de la famille de Terah, quiconque devait avoir des choses avant l'âge fixé, avant le temps fixé, devait mourir. Il y a des lois comme ça dans des familles. On dit que tout le monde doit se marier à 45 ans. Lorsque tu te maries avant 45 ans, soit on te tue, soit c'est ton mari qui meurt, soit ce mariage n'a pas lieu d'exister. Parce qu'il y a une loi, la loi de Terah, exige que tout le monde connaisse la naissance après 70 ans. Je lève ma main, je prie. Toute limite qu'on a placée dans ta famille, aujourd'hui est brisée dans le nom puissant de Jésus. Il y a des lois dans des familles comme ça, qui avant le mariage, vous devez avoir un enfant, à coup sûr. Vous devez d'abord aller à la maternité avant le mariage. Je lève ma main, je prie. Au nom de Jésus, nous brisons toute loi. La loi de Terah est brisée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des personnes comme ça. Pasteur Ornick, quand vous étudiez, elles sont très intelligentes. Jusqu'en 6e des humanités. Après le bac, Moutou et Baby. Ils ne peuvent pas continuer les études. Même quand les moyens sont là, ils ne peuvent pas continuer. Mais quand aussi ils sentent que celui-ci est déterminé, Babou ici va moyen en famille. My God. Pour que vous ne poursuivez pas avec les études, je lève ma main, je prie au nom de Jésus. Que l'Éternel vous accorde la victoire au nom de Jésus. Face à toute limitation dans la famille. Je ne connais pas c'est quoi la limitation de votre famille. Mais ce que je sais, ma Bible à moi déclare qu'il a inauguré, Hébreux chapitre 10 verset 20, il a inauguré une nouvelle voie par son sang. Nous démarchons plus dans la voie de tout le monde, mais nous sommes en train de marcher dans la voie de Christ. Quelqu'un veut se mettre à prier, en train d'effacer par le sang de Jésus toute limitation imposée dans la famille, imposée par Loba Bino 50 ans, Boroko Matefobo Koufa, à 50 ans, tu es en train de prier. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je viens effacer toute limitation
limitation, toute ligne tracée qu'on ne peut pas dépasser, un âge qu'on ne peut pas dépasser, des études, le niveau d'études qu'on ne peut pas dépasser. Je viens effacer cela par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, je viens effacer toute limitation de montant d'argent, toute limitation de type de travail. Je viens effacer cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute limitation qui dit que tu ne pourras pas te marier avant l'âge de 50 ans. Tu ne pourras pas te marier avant l'âge de 30 ans. Je viens effacer. Je viens effacer. Je viens effacer cette limitation par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Ces limitations qui disent que tu ne peux pas sortir en dehors de Kinshasa. Je viens mettre fin. Je viens effacer ces limites-là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ces limites-là pour la maternité. Je viens effacer ces limites-là par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Toute limitation effacée par le sang de Jésus. Est-ce que tu peux monter dans la prière au nom de Jésus-Christ? Quelles sont les limites qu'on a placées dans ta famille, dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère? Tu es en train de prier dans le nom de Jésus. On a dit que dans cette famille, un directeur ne sortira pas. On a dit que dans cette famille, un homme de Dieu ne sortira pas. Tu es en train de prier au nom de Jésus. Shandarabaya. Au nom de Jésus, j'efface ces limitations par le sang de Jésus. Ces limitations, ces limites qui ont dit qu'il n'y aura pas de DG dans ta maison, il n'y aura pas de DG dans la famille, il n'y aura pas de pasteur, il n'y aura pas des enfants qui vont commencer les études, qui vont faire le master, qui vont faire le doctorat, qui vont faire des PhD. Je suis en train d'effacer ces limites par le sang de Jésus. Ce genre de limites qui disent que Akobalakate, Maman, si Kakogangela mwana wana, tu ne olingi sous classe T, tu ne veux plus aller à l'école. C'est plus fort que lui et ça ma limitation. Ou toi les kaka niveau en azate, brisé la makila. Donc il là au nom de Jésus. Maman, arrête de gronder ton enfant qui refuse les études, qui ne veut plus étudier, en lui disant que toi tu ne veux plus aller aux études. Va plutôt prier. Ce sont des limitations qu'on a placées. Est-ce qu'on peut continuer à prier? Au nom de Jésus. Ça finira pas. Marcher. Ça finira pas. Allez. La sombre nuit va passer. Nous allons continuer à prier. Oui, pasteur Michel. La loi, quand tu passes outre la loi, la loi doit te punir. My God. Il y a des personnes qui subissent des punitions, des lois spirituelles, des lois imposées dans la famille, qui ont imposé des limites. Et puisque ça a imposé des limites, ces personnes ne peuvent plus évoluer. Ces personnes ne peuvent plus voir la lumière. Parce qu'ils ont désobéi à une loi. Parce qu'ils ont briqué une loi. J'élève ma main, je prie. Toute punition, représailles, des personnes qui subissent des représailles de loi, au nom de Jésus-Christ, nous annulons cela dans le nom puissant de Jésus. Nous effaçons par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. My God. Aaron est mort. Aaron n'a même pas vu son fils Lot, comment il grandirait, comment il aura des biens. Il n'a pas vu cela. Parce que la loi de Terra exigeait que tout vienne en retard, exigeait que tout se manifeste en retard. Voilà pourquoi il y a des personnes qui subissent même ces histoires de retard, parce que il y a quelqu'un qui a dit que personne ne peut, avant cet âge, personne ne peut toucher à ceci. Ils ont des relations, elles ont des relations. Ce sont des personnes qui demain, aujourd'hui, si seulement cette relation se décide de dire qu'on va faire ceci, tu vas arriver à ce niveau-là. Mais tu ne peux pas arriver parce que la loi de Terra exige que tout vienne en retard. Vous allez même vous rendre compte qu'Abraham a souffert par moment de ça. Oh my God. Malgré qu'il est Abraham, mais il a souffert. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que même si la loi de Terra existe, il y a une loi de liberté. Il y a une loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui nous a franchis du péché de la mort. Abraham a touché son premier fils à 100 ans. Oh my God. Ici,
Quand vous lisez ces textes, vous vous rendez compte que Terah était comme... Ça ne se voyait pas qu'il lui souffrait de ça. Dans ces textes, quand vous lisez, vous allez vous rendre compte que Terah était un bon père. Il a même pris les petits-fils de son fils Aaron, Lot. Il a gardé près de lui. Il quitte même Ur pour aller en Chaldée avec son petit-fils. Mais c'est la loi qui a fait que les fils puissent mourir. Oh my God. Très souvent, vous ne vous rendez pas compte que c'est lui qui détient l'autel. Les gardiens d'autel est là au milieu de vous. Amen. Il sera comme un bienfaiteur. Il sera là. Je ne dis pas que tout celui qui est comme bienfaiteur dans la famille est forcément un gardien d'autel. Non. Mais très souvent, ils sont là, vous montrant comme s'il a un cœur de père. Il est là comme étant cette compassion pour tout le monde. Là, je suis en train de prier. Oh yes. Que ce soit une personne qu'on connaît. Que ce soit une personne qu'on connaît pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La loi de Terah. Yes. Et regardez, nous sommes en train de prier pour la famille. Nous allons continuer à prier. Regardez maintenant ce qui m'intrigue dans ces textes, frère Jésus. Oui, ce qui m'intrigue dans ces textes, c'est que Terah n'avait que 3 fils. Oh, ok. Un fils est mort. Aaron est décédé. Aaron n'est plus. Terah se décide de quitter Ur pour aller en Chaldée. Terah, tu as déjà perdu un de tes fils. Mais comment tu veux quitter Ur en Chaldée? Tu laisses Nacor. Oh, my God. Tu prends seulement Abraham. Tu prends seulement Lot. Pourquoi tu laisses Nacor? Est-ce que Nacor n'est pas ton fils? Tu diras que Nacor était déjà marié. Oui, Abraham aussi était marié. Pourquoi, Terah, tu prends seulement Abraham, tu prends seulement Lot, tu prends l'épouse d'Abraham, vous partez et tu laisses Nacor? Terah, n'oubliez pas, était un homme spirituel. Et les hommes spirituels peuvent sentir leur mort. Et Terah voulait se rassurer que le pouvoir, l'autorité ne l'échappera pas. Qu'est-ce qu'il commence par faire? Il prend Abraham. Abraham était qui? Son fils aîné. Oh yes. Oh yes. Plus souvent les pouvoirs, on les dépose au fils aîné. Yes. Mais Terah est un homme spirituel. Il s'est dit que certainement, si par hasard Abraham refusait cela, je peux me reproduire. Mais Nako nanga liboso. My God. Nako, tu n'as rien à prendre. Parce que le pouvoir c'est pour les aînés. Yes. Qu'est-ce que je fais? Je prends Abraham, je prends Lot. Si je rate l'initiation avec Abraham, je peux initier Lot. Et la sorcellerie va traverser les générations. Je lève ma main, je prie au nom de Jésus. Oh yes. Toute initiation à la sorcellerie. My God. Toute initiation à la magie. Yes. Toute initiation qu'on veut faire à votre premier-né, même si tu es premier-né, toute forme d'initiation, nous brisons cela au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant pour les premiers-nés. Les premiers-nés sont vigueurs. Yes. Les premiers-nés, c'est eux qui assurent la descendance. C'est eux qui assurent après les parents. Les premiers-nés, surtout nous en Afrique, ils représentent comme les parents. Yes. Ils prennent par moment la place des parents, les premiers-nés. Nous allons prier. Quiconque veut toucher à votre premier-né, quiconque veut initier votre premier-né, quiconque veut amener dans la sorcellerie. Maman, tu es la même pour la coco, Maman, tu es en train de prier même pour ton petit-fils qui vient de naître tout à l'heure. Leur malice de la sorcellerie, nous le détruisons en nom de Jésus. Comme le dit notre Père, Haïti, oui. Yes. Terah
Haïti Mbiliou. Tu veux jouer un sale jeu. Tu as déjà pris Abraham. Tu as pris Lot. Voilà pourquoi Abraham aussi étant un homme spirituel, quand l'Éternel lui apparaît dans Genèse 12, la Bible est en train de dire, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, ainsi de suite. La Bible déclare au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel lui avait donné, et Lot partit avec lui. Lot avait déjà grandi. Ici, le niveau spirituel d'Abraham était élevé. Abraham savait que si je les laisse sur cette terre, comme la terre a déjà été minée ici, Dieu même m'a demandé de partir. Donc je dois sortir avec lui pour ne pas irriter. Esprit à Abraham et Salah qui lui colo. Que Dieu te donne un esprit fort au nom de Jésus. Que Dieu te donne un esprit fort au nom de Jésus. On ne t'initiera pas. On n'initiera pas tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à refuser cela au nom de Jésus? On n'initiera pas les enfants. On ne mettra pas les enfants dans cette couverture-là de la sorcellerie. Les enfants ne seront pas victimes de la sorcellerie. On ne va pas les initier. Même s'ils cherchent le voisin marié, même s'ils cherchent le voisin moyen, même s'ils cherchent par tous les moyens, même s'ils font les stratégies, même s'ils font des stratégies, ils ne seront pas initiés les enfants. Je suis en train de refuser toute initiation au nom de Jésus. Toute initiation, toute initiation, toute initiation, toute initiation, toute initiation des enfants, de ma femme, des oncles, des cousins, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus, on ne va pas initier les enfants, on ne va pas initier les cousins, on ne va pas initier les neveux, on ne va pas initier les premiers-nés. Les premiers-nés ne seront pas initiés. Même si on les amène jusque dans cette chambre-là pour les initier, l'Esprit du Seigneur. Mets-toi à prier au nom de Jésus. Même par le songe, on ne va pas les initier. Même par la nourriture, on ne va pas les initier. Même par la nourriture dans les songes. Au nom de Jésus. Afrique du Sud, Afrique du Sud, Afrique du Sud. Afrique du Sud, aujourd'hui, prière avec les noyaux midi en prière Afrique du Sud. Vous qui nous suivez, vous êtes en Afrique du Sud, faites monter les drapeaux. Faites monter les drapeaux. Vous nous suivez, vous êtes en Afrique du Sud. Que vous soyez à Cape Town, que vous soyez à Durban, que vous soyez partout là où vous êtes, en Afrique du Sud, faites monter. Nous sommes là avec vous. Faites monter les drapeaux. Aujourd'hui, mercredi, à partir de 20h juste, heure de Kinshasa, jusqu'à 21h, nous avons prière avec notre Père sur Zoom. Vous qui êtes en Afrique du Sud, nous aurons prière avec vous, avec Papa Dédé, aujourd'hui, mercredi 29 avril, 20h juste à 21h juste, heure de Kinshasa. Donc ça sera 21h à votre heure. Le numéro est là, affiché. Prenez, scrumez cette affiche, prenez le numéro, écrivez au docteur Papi Kabangou. Il va vous enregistrer dans le groupe WhatsApp du noyau midi en prière Afrique du Sud. Et ce soir nous avons prière sur Zoom. Afrique du Sud n'a béni combien de fois? 3 fois. Aujourd'hui, le feu va encore s'allumer. Amen. Mante bros kanta lebasaka. Zebre bebe rabasaka. Rebe shakata laba. Tu as un esprit fort. Tu as un esprit fort. Shembe rebe sapro koto sopro. Zebre bebe. Je sens l'onction de la guérison couler maintenant. Maro soubrede. Marie sebrede beshaka. Rebe bebe. Le frère Josué va prier. Il va prier pour les malades. Il va déclarer la bénédiction, la guérison sur eux. Au nom de Jésus, Père, je prie pour tous ceux qui sont malades en ce midi. Au nom de Jésus, qu'ils trouvent leur guérison maintenant. Je suis en train de dire à tous ceux qui sont dans les lits d'hôpital, au nom de Jésus, à partir de maintenant,
vous quittez ce lit d'hôpital. Vous êtes guéri de votre maladie. Vous êtes guéri de votre maladie. Ceux qui ont des calculs rénaux sont en train de guérir. Au nom de Jésus, des lithiases biliaires sont en train de guérir. Au nom de Jésus, ceux qui sont hospitalisés pour une hypertension grade 3 sont en train de guérir maintenant. Au nom de Jésus, ceux qui sont alités à cause d'une hyperglycémie sont guéris maintenant. Au nom de Jésus, Père, tu as dit c'est par de meurtrissures que nous sommes guéris. Au nom de Jésus, soyez guéris de vos maladies. Soyez guéris de vos douleurs. Au nom de Jésus, sortez de coma. Au nom de Jésus, sortez de ce long coma. Je suis en train de voir quelqu'un qui a déjà fait 3 mois dans le coma. Amen. Au nom de Jésus, tu sors de ton coma. Maintenant, toi qui es sous oxygène, au nom de Jésus, maintenant, sois guéri. Au nom de Jésus. Recevez cette guérison. Yes. Merci parce que c'est fait, Père. Amen. Au nom de Jésus. Yes. À toi la gloire. Yes. À toi l'honneur. Yes. À toi la puissance. Yes. À toi la magnificence. Mares kentelebe sakayaba. Ce soir, à partir de 20h, Noyau, Afrique du Sud, nous avons prière autour de Papa Dédé Landou. Oh yes. Nous allons prier avec lui. Et je crois que l'Éternel ce soir va libérer une grâce particulière. My God. 20h juste, à 21h heure de Kinshasa, 21h heure d'Afrique du Sud. Prenez le numéro. Écrivez au docteur Papi Kabangou, le responsable de notre noyau midi en prière Afrique du Sud. Il va vous intégrer dans les groupes WhatsApp. Et ce soir à 20h sur Zoom, le lien sera partagé là-bas et le Seigneur vous bénira. Yes. Nous allons prier. Nous sommes en train de prier pour nos familles aujourd'hui. Yes. Terra Haïti Mbiliou. Yes. Terra avait un sale jet. Terra a abandonné son deuxième fils. Oh. Mais Terra, il ne te reste que 2 fils. Tu devais te rassurer de leur avenir. Tu devais te rassurer de leurs fils. De tes petits-fils. Mais Terra prend Abraham. Terra prend Lot. Il part. Yes. Parce qu'il savait que c'est là qu'il allait il allait introniser pour que ses enfants gardent les pouvoirs de l'occultisme, de la sorcellerie. Et je prie que Dieu sécurise les familles maintenant. Amen. Pendant 1 minute, nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier que Dieu sécurise nos familles. Yes. Que Dieu sécurise nos familles. Yes. Nous allons prier en même moment pour les conversions dans notre famille. Amen. Nous sommes en train de prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sécurise nos familles, Seigneur. Sécurise ma famille, sécurise mon foyer, sécurise mon couple, sécurise la famille de mon oncle, sécurise la famille de ma tante, sécurise ma belle famille, sécurise ma belle-mère. Au nom de Jésus, éternel Dieu, sécurise-le au nom puissant de Jésus. Père, je prie que dans nos familles, que les gens se convertissent, que les gens te rencontrent, que les membres de nos familles te connaissent, que les membres de nos familles te rencontrent, fassent une rencontre personnelle. Père de grâce, qu'ils se convertissent. Des conversions, Seigneur, des conversions. Yes. Rencontre ceux qui sont encore dans le monde, Yes. dans la boisson, dans la musique mondaine. Seigneur, s'il te plaît, nous sommes en train de prier. Seigneur, tous ceux qui sont encore sous l'emprise de l'ennemi, La conscience de l'éternité. rencontre-le, Seigneur. Rencontre-le. Rencontre ses neveux. Rencontre cette nièce. Rencontre, Père éternel, ses cousins qui vont encore dans les concerts mondains, qui écoutent encore de la musique mondaine, qui écoutent encore de la musique qui ne fait pas bien, qui ne fait pas honneur à Dieu. Père, rencontre-le. Ceux qui sont dans la boisson, qu'ils se convertissent, qu'ils donnent leur vie à Christ, qu'ils se donnent au Père éternel à suivre. Au nom de Jésus. J'aime la mathématique de Dieu ici dans ce texte. Dans le texte que nous venons de lire tout à l'heure, Genèse 11, 31, mais le verset 32. Le verset 31 d'abord. La Bible dit,
Terah prit Abraham son fils et Lot fils d'Aaron, fils de son fils. Et Sarai, sa belle femme, femme d'Abraham, son fils. Ils sortit ensemble d'Ur en Chaldée. Ils doivent quitter d'Ur pour arriver en Chaldée. Donc ils doivent quitter le point A pour arriver au point Z. Mais regardez maintenant le verset 30 de la Bible dit, dans le verset 32, la Bible dit, le jour de Terah furent de 250 ans. Et Terah mourut en Charan. My God. Terah n'est pas arrivé en Chaldée. Oh my God. Yes. Qu'est-ce qui était réservé en Chaldée? Nous ne savons pas. Mais ce que j'aime, Dieu est le Dieu qui sait sécuriser les familles. Amen. Dieu est le Dieu qui sait épargner les familles. Amen. Peut-être que Charan, peut-être que Chaldée était le lieu d'initiation. My God. Mais Dieu dans sa souveraineté, Akati course nenanzela. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va arrêter leur course en mi-chemin. Amen. Dieu va arrêter leur course en mi-chemin. Je ne sais pas à quelle famille je parle aujourd'hui, mais Dieu me dit de te dire qu'il va arrêter leur course en mi-chemin. Tu vas te mettre à déclarer, Seigneur, arrête leur course en mi-chemin. Arrête leur projet en mi-chemin. Leur projet contre ma famille, contre mes enfants, contre ma maternité, contre ma femme, contre mes activités. Que Dieu arrête cela en mi-chemin. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Seigneur, arrête cela à mi-chemin. Arrête le projet de l'ennemi à mi-chemin. Arrête cette initiation satanique à mi-chemin. Arrête l'initiation de mes enfants à mi-chemin. Arrête l'initiation de mes neveux à mi-chemin. Arrête, éternel Dieu, leur projet contre ma maternité à mi-chemin. Arrête, oh éternel, leur projet pour cette fausse couche à mi-chemin. Arrête leur projet pour que je rate ce travail à mi-chemin au nom de Jésus. Arrête leur projet à mi-chemin pour que je perde même ce travail. Arrête leur projet à mi-chemin pour que ces fiançailles n'aboutissent pas au mariage. Arrête leur projet. Arrête leur projet à mi-chemin. Qu'ils n'arrivent pas à bout, qu'ils n'arrivent pas à bout, qu'ils n'arrivent pas à bout, qu'ils n'arrivent pas à bout. Au nom de Jésus, arrête-les à mi-chemin. Arrête-les à mi-chemin. Arrête-les à mi-chemin pour la guérison de mon père qui veut arriver. Arrête-le parce qu'ils veulent qu'il continue dans la maladie. Arrête leur projet. Arrête leur projet contre la guérison de mon père, contre la guérison de ma mère. Arrête leur projet à mi-chemin. Arrête-les en chemin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je lève ma main, je prie au nom de Jésus. Yes. Que l'Éternel arrête leur projet en mi-chemin. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu dit à quelqu'un, Ésaïe chapitre 8, le verset 10. Former des projets, ils seront anéantis. Yes. Donner des ordres, ils seront sans effet. Amen. Car l'Éternel est avec nous. Amen. Car l'Éternel est avec nous. Amen. Car l'Éternel est avec vous. Amen. Car l'Éternel est avec vous. Amen. Au nom de Jésus, je lève ma main. Yes. Je prie, Seigneur, Yes. pour toute famille représentée en ces lieux. Malé sobro côté sekete lebe sapa. Je déclare la délivrance des familles. Amen. La délivrance des familles. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. La délivrance des familles. Yes. Nous déclarons cela dans le nom puissant de Jésus. Yes. Rien ne restera comme auparavant. Amen. Que l'Éternel accorde un nouveau air Amen. à votre famille. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Yes. Si près de Chakaraba. Mais que l'Éternel vous garde. Amen. Et qu'il vous préserve. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Acclamer le Seigneur. Notre Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons lire nos communiqués et clôturer ces moments. Nous disons ceci, il y a des anniversaires qui se sont passés hier, mardi 28 avril 2026. Donc notre père, le couple
Landou, Papa Dédé, Maman Jolie, ainsi que la structure Midi en prière souhaitent un heureux anniversaire à l'apôtre Lévi Kongolo depuis hier, mardi 28 avril 2026. Pouvons-nous chanter pour célébrer Jésus pour l'anniversaire de l'apôtre Lévi Kongolo. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Pasteur Lévi Kongolo. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Pasteur Lévi Kongolo. Happy birthday to you. Et un autre anniversaire, le couple Landou, Papa Dédé et Maman Jolie, Landou, ainsi que la structure Midi en prière souhaite un heureux anniversaire au pasteur Mike Mikanda d'Atlanta depuis hier, mardi 28 avril. Nous pouvons chanter encore pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Pasteur Mike. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, Pastor Mike. Happy birthday to you. Gloire au Seigneur, que Dieu soit glorifié. Nous disons ceci pour vos offrandes, dons et libéralité, ou pour soutenir Midi en prière. La fiche des coordonnées est donc placée actuellement sur les lives. Sentez-vous libre de capturer, de conserver la fiche de nos coordonnées ou scanner les QR codes afin d'effectuer vos transactions plus tard dans toute tranquillité. Suivez Midi en prière chaque jour sur cette page Facebook et sur la chaîne YouTube Pasteur Dédé Landou de 11h20 à 13h, sur Madjabou TV et de 12h juste à 13h juste, Canal Plus au numéro 6 et au numéro 54, et à la TNT au numéro 84, et désormais Midi en prière passe sur la radio Kin 24 87.5 de 11h20 à 13h. Opération, je demande au taximen de mettre la radio Kin 24 dans les taxis où je suis à midi. Pas un taxi sans Midi en prière. Ceux qui nous suivent sur YouTube, parlez de ces programmes, partagez les liens de nos lives afin que plusieurs se connectent. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne YouTube Pasteur Dédé Landou, nous vous encourageons, abonnez-vous et pour ne rien rater de nos publications. Vendredi 1er mai, spécial 1er mai 2026, journée fériée, chômé et payé. Rendez-vous, c'est vendredi 1er mai, de 12h juste à 19h30, avec des prières agressives, des combats et des délivrances. Dose unique, pensée particulière, détrôner l'homme fort, mari, femme de nuit, et les brigands de nuit, dans nos songes, les songes prophétiques et tchèxeries. Nous prierons aussi spécialement pour les malades, aussi pour nos travails. Apportez vos instruments de travail et amenez les malades. Notez bien, pas de chaîne de prière, c'est vendredi, 9h comme d'habitude, 9h juste à 13h juste. Nous lancerons Midi en prière, 11h20 à 12h30, et à partir de 12h30, nous allons basculer avec la salle, c'est-à-dire avec la chaîne, la chaire en présentiel à la marque Kassavoubou, mais aussi nous serons en direct sur Facebook et sur YouTube, Pasteur Dédé Landou. Orateur, Pasteur Dédé Landou. Prière avec le noyau de Midi en prière, Afrique du Sud,
uniquement sur Zoom avec les pasteurs Dédé Landou. Aujourd'hui, à partir des 20h juste, jusqu'à 21h heure de Kinshasa. Continuez de vous enregistrer au numéro qui s'affiche donc là, plus 27 78 011 58 67. Écrivez et appelez afin qu'on vous introduise dans les groupes WhatsApp des Midi en prière noyau Afrique du Sud. 3 journées de prière et de délivrance à la MAC Cape Town, vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 mai. Vendredi 1er, samedi 2 à partir de 16h juste. Dimanche 3 mai à partir de 9h juste. Orateur, pasteur Huguette Chibangu et pasteur Jordi Ilunga. Semaine de prière et d'édification à la MAC Matete du mardi donc 5, donc semaine prochaine, au dimanche 10 mai, la semaine prochaine, chaque jour, mardi au vendredi, 16h juste à 19h30 et dimanche 8h juste à 11h juste. Orateur, pasteur Gogo Mukalenga, hôte des programmes, pasteur Dédé Landou, pasteur Roy Bondo, thème Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et on nous dit ceci à la musique, nous aurons nos bien-aimés, les frères Nick David Chitenge et notre bien-aimé le frère Christian Mukuna, adresse Kunda 2 au numéro 7, commune de Matete, référence Kin Marché. Kalemi. L'apôtre Roland Dallot sera chez vous dans le cadre d'un programme spécial week avec l'apôtre du mardi 5 au vendredi 10 mai prochain. Donc la semaine prochaine à Fila, cité d'exaucement Kalemi, adresse boulevard Lumumba, commune de Lukuga, quartier industriel, référence université de Kalemi, Inical. Saturation, praise and worship avec l'homme de Dieu Moses Mangomba ce dimanche 3 mai à partir de 15h30 au centre évangélique La Parole Éternelle Bandal, avec comme invité Sœur Faveur Moukoko. Notez bien, l'entrée est gratuite au numéro 52 13 avenue Kisangani, référence virage à Solongo à Banda Lungwa. Que Dieu soit glorifié. Père, nous bénissons ton peuple. Garde-nous fidèles à toi au nom de Jésus. Amen. Brise la force du mal qui combat mon âme et t'empêche d'ouvrir en moi. Oui, voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Oh, oh, oh. Il m'a élu dans son amour. Oh, oh, oh. Il m'a chuchoté à l'oreille. Oh, oh.